Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est l'intérêt de réaliser avec ton équipe une sorte de briefing matinal au sein de ta structure. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un briefing matinal? C'est un rendez-vous que tu vas prendre l'habitude de mettre en place avec ton équipe d'une manière relativement informelle, pas quelque chose de trop procéduré, et d'une manière relativement conviviale. C'est un rendez-vous donc quotidien, avec la totalité de ton équipe ou seulement avec une partie en fonction de la présence et des cycles de rotation de tes collaborateurs. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, et je t'invite également à le formaliser dans ton agenda, ou en tout cas de lui allouer un moment type dans ta semaine, de façon à ce que celui-ci soit répété, car pour moi, un briefing matinal ne prendra en intérêt que s'il est régulièrement répété et que les gens prennent l'habitude d'y participer. Alors, pourquoi créer ce briefing matinal? Déjà, en fait, en tant que manager, il va te permettre d'accompagner au quotidien ton équipe dans leurs différentes missions, dans leurs différentes tâches. Ça va permettre de favoriser la communication entre toi et ton équipe ou entre les différents membres de ton équipe. Ça va permettre également de favoriser la cohésion, de l'importance de créer un cadre sympathique et non formel lors de la réalisation de ce briefing. C'est un moment d'échange et de partage. Et du coup, en fait, il permettra à ton équipe d'exprimer leur avis et éventuellement de formaliser des questions. Questions auxquelles tu seras amené à répondre, soit directement, soit après un temps de réflexion. Voilà. En tant que manager, il te sera important également de faire un point important sur l'organisation de la journée ou de la période définie par ce briefing matinal et sur l'activité générale de ta boîte dans la journée ou sur la période définie. Quels sont les rendez-vous, quelles sont les missions de chacun, quels sont les objectifs à réaliser. On va rentrer dans telle période au niveau du système sanitaire, les vaccinations, le Covid augmente, on a telle rupture sur certains produits, on a réceptionné certains produits qui étaient avant en rupture et donc feu vert sur la distribution. On peut réaliser la distribution d'antibiotiques à visée urinaire sur la réalisation d'un test. Bref, tout un tas d'informations qui vont être indispensables pour le bon fonctionnement de ta boîte durant la journée ou durant la période. Toi, en tant que manager, tu devras adopter une attitude principalement d'écoute. Sur ce briefing matinal, donc que tu auras inscrit dans sa temporalité, une dizaine ou une quinzaine de minutes, je t'invite à t'octroyer un temps de parole de 20% et à te laisser disponible en termes d'écoute de l'ordre de 80%, la fameuse loi du 20-80. Il faudra donc laisser à tes collaborateurs le temps de s'approprier les problématiques de la journée ou de la période donnée, éventuellement de t'en faire un retour, c'est 10 à 15 minutes, tu as des personnes qui vont si elles sont à l'aise, de dire bah oui, mais ça va peut-être pas forcément être optimal de faire ça à ce moment-là parce qu'un tel, là, elle a des rendez-vous ou machin truc. Bon, bref, ça permet aussi d'avoir un retour. Ce n'est pas un moment d'enseignement, c'est pas toi qui discutes autour de tes élèves, c'est vraiment un moment d'échange. Il faut conserver cet aspect discussion. C'est donc un échange qui est nécessaire entre toi en tant que manager vers ton équipe, de ton équipe vers toi, donc faire un briefing inverse, on va dire, mais également un moment d'échange dans les personnes de ton équipe, parce que souvent, en fait, sur l'ensemble d'une journée, effectivement, on se croise, effectivement, on discute, mais s'allouer un temps nécessaire et suffisant pour échanger du boulot, ça ne se fait pas forcément et cet aménagement de 10 à 15 minutes peut être intéressant pour discuter. Toi, tu dois encourager la prise de parole. En tant que manager, tu vas devoir fixer un moment dans la journée. Alors moi, je t'invite à le faire à un moment donné où ton équipe est relativement disponible, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de passion encore, il ne faut pas que ça soit la période de rush au niveau de l'activité, il faut que ton équipe
soit entre guillemets un peu fraîche. Donc le fais pas en fin de journée à 19h30 où tout le monde a envie de se barrer, c'est peut-être pas forcément le moment idéal. Le fais pas non plus forcément à 8h30 au moment de l'ouverture, parce que parfois on a 2-3 trucs à se dire mais qui n'ont rien à voir avec le travail. Il y a l'ouverture de la boîte à faire, il peut y avoir un petit problème au niveau des réceptions de commandes, bref. Voilà, essayez de trouver un moment donc où tout le monde est disponible, frais, essaye d'en déterminer la durée, 10, 15 minutes, pas quelque chose de trop long, pas non plus quelque chose de trop court, parce qu'il faut laisser du temps à tout le monde pour s'exprimer. Il faut que tu essayes de lui identifier une rythmique hebdomadaire. Alors, réaliser un briefing matinal tous les jours, c'est compliqué, parce que voilà, il faut réussir à trouver ce temps tous les jours. C'est pas forcément évident, tu seras pas forcément tout le temps disponible. Sachant que ça doit être répétitif, moi je t'invite à faire ça sur l'ensemble d'une semaine, on va dire sur 6 jours ouvrés, peut-être à le faire 2 ou 3 fois, ça déjà pas si mal que ça. Et surtout, bien veiller à ce que ce briefing matinal soit réalisé sur l'ensemble de ton équipe, parce que finalement, en fonction des rotations d'équipe, tu auras des personnes qui seront disponibles pour ce briefing, par exemple le lundi, et d'autres qui ne travailleront pas le lundi ne pourront pas le réaliser, mais qui par contre seront présentes le mercredi et les personnes du lundi ne sont pas présentes. Bref, essayez de trouver une rythmique dans la semaine qui permet à toutes les personnes de ton équipe de bénéficier de ce briefing matinal. Et donc, encore une fois, il faudra faire en sorte que ce briefing soit convivial et surtout rythmé. Comment le créer, ce briefing matinal? Donc, du coup, instaurer un rendez-vous dans le temps sur ton agenda, par exemple, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, de 9h à 9h15, briefing matinal autour d'un café avec l'équipe où on fait le point. Pense, toi, à préparer le contenu de ton briefing. Donc là encore, il est important de bien le sélectionner au niveau de ta temporalité. Laisse-toi le temps, quand tu arrives, peut-être de checker un petit peu l'agenda, de vérifier un petit peu quelles sont les commandes, quelles sont les réceptions de commandes, si on a eu des retours sur des produits en rupture, s'il y a eu des nouveautés au niveau des dernières DGS, si jamais il y a eu des changements dans certains protocoles. Bref, prends-toi aussi un temps pour faire ça et pour bien préparer ce briefing matinal de façon à ce qu'il respecte bien ce délai de 10 à 15 minutes. Tu donnes un temps d'échange, donc le fameux 20-80. En tant que manager, c'est toi qui dois être amené à gérer le temps de cette discussion. Tu es un petit peu le maître du temps. Et enfin, en tant que manager, tu devras également te permettre de recadrer, si nécessaire, ce briefing matinal, parce que ça reste un moment informel, du moins c'est un moment informel. Ceci étant, il est axé travail. Le but, c'est pas de discuter du week-end, c'est pas non plus de discuter de la préparation du week-end ou de la dernière soirée de tel collègue. C'est vraiment très axé professionnel, 10 à 15 minutes de boulot, sur le boulot, entre collègues de travail. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, ou en tout cas te sera utile pour la mise en place de ce briefing ou de ces briefings matinaux au sein de ta boîte. J'espère que ça pourra t'apporter beaucoup de collaboration, ou en tout cas une meilleure collaboration avec ton équipe. Je te dis à très bientôt pour une future vidéo.